le lion de Juda. Le 5 mai 1936, les troupes italiennes du maréchal Badoglio entraient dans Addis Abeba, bombardant, mitraillant et gazant ce pays pour le soumettre. Goliath remportait le premier acte. Pendant 5 ans, il envoyait sur ce pays ses colonnes punitives pour préserver sa paix philistine. Mais la révolte eut lieu, avec comme arrière-plan le paysage brouillé des montagnes d'Abyssinie, dont le peuple attendait avec une confiance extraordinaire le jour où sa propre monarchie reviendrait et où le drapeau du tyran serait mis à bas. 4 ans plus tard, un avion inconnu des Abyssins apparut au-dessus de l'horizon occidental. Il ne largua aucune bombe. Des nuages de papier jaune voltèrent dans le soleil des hautes terres jusqu'au plateau. Il portait le sceau du lion de Juda et de Haïlé Sélassié Ier. Celui-ci disait: Mon cher peuple, j'ai la joie de vous annoncer que je suis de retour. Je suis venu avec la puissance invincible britannique. Ce verset tiré des psaumes de David est les mots de passe de notre révolte. Éthiopie, lève tes mains vers Dieu. Les tambours donnent le signal. Éthiopie, lève tes mains de plateau en plateau. Les messagers, serviteurs des grands chefs éthiopiens qui dans beaucoup de provinces ne s'étaient pas soumis aux Italiens, annoncèrent également la nouvelle aux villageois, et les Éthiopiens ressortirent les fusils qui étaient restés dans les toits de chaume de leur maison lorsque la police italienne était passée. Ils enfourchèrent leurs chevaux et mules, les harnachèrent, et sous les violents bombardements de la guerre, ils accoururent vers les camps de leurs chefs. Ce fut la mobilisation éthiopienne, la formation de la célèbre armée patriotique, pieds nus et en loques, qui provoqua une telle terreur aux Italiens et écrasa leur résistance abritée par le métal, alors qu'à Téhéran et sur la rivière Juba, ainsi qu'à Asmara et Harar, la machine de guerre régulière britannique pilonnait leurs troupes exténuées. Et voici les quartiers généraux de l'homme qui, sous les ordres de son empereur, a maintenu haut pendant 5 ans le drapeau de la liberté éthiopienne. Ras Ababa Aragai, en 1935 et 1936, chef de la police d'Addis Abeba. Un officier calme, astucieux, à la voix douce, incapable de crier « Duce, Duce » dans aucune langue. L'un des hommes les plus courageux du monde moderne. Ababa Aragai a passé les 5 dernières années à jamais plus de 150 km d'Addis Abeba. Sa tête mise à prix, il a été blessé au combat plus d'une demi-douzaine de fois. Il a déjoué plus d'une expédition italienne de 15 000 hommes. Et aujourd'hui, les armes promises arrivent. Des carabines et des baïonnettes britanniques de toutes sortes. Martini, Lee Metford, Lee Enfield, ainsi que des américaines, Springfield. C'est une cargaison de fortune provenant d'Amérique qui donna la première impulsion armée à la révolte et permit de saisir des fusils italiens par milliers. Quelques dernières leçons de guérilla données par le Ras Ababa Aragai. Ne soyez pas inconscients comme beaucoup d'entre vous l'ont été en 1935 et 1936. Ne vous massez pas devant leurs mitrailleuses. En 5 ans, nous avons pris une leçon ou deux en matière de combat de montagne. La guerre des nerfs et des hurlements inquiétants dans l'obscurité, la guerre des grenades à main légère volées aux Italiens, l'attaque sur le flanc, l'embuscade à partir de caves. Ces longs cheveux sur vos têtes sont l'insigne de l'Albanais, le combattant de guérilla éthiopien. C'est le signe extérieur de votre condition de soldats irréguliers. Maintenant, empilons dans les camions troupes, fusils et provisions. Et tous ensemble, nous montrerons aux Italiens ce que nous entendons par indépendance éthiopienne. Les armées patriotiques récupèrent leurs armes, nourriture et boissons. De la bière d'orge abyssinien, appelée talo, et de l'hydromel fait à partir de miel d'Abyssinie, appelé tej. Pendant ce temps-là, le Ras donne des ordres à son personnel. Les femmes apportent de petits sacs de millet pour cuire des gâteaux, ainsi que des pois secs appelés shimba, qui constituent les rations éthiopiennes les plus consistantes. Femmes et enfants vont au combat avec les hommes. Ce petit garçon porte le fusil de son père, jusqu'au moment où ce dernier croira pouvoir atteindre un Italien. Si le père meurt, alors le fusil reviendra au petit garçon. Mère et enfants assureront au père un bon enterrement chrétien sur le champ de bataille. Ils sont stoïques, mais sont également optimistes. Peut-être espère-t-il que sous les étoiles africaines indépendantes, un Italien tombera, et qu'alors la famille possédera un autre fusil que le petit frère portera. Voici le grand sceau du royaume.
Autour, en alphabet amharique, se trouvent les titres de l'autorité impériale. Haïlé Sélassié Ier, roi des rois d'Éthiopie, élu de Dieu, le lion de Juda a vaincu. C'est la preuve que l'empereur, issu de Salomon et de la reine de Saba, est revenu pour reprendre son peuple en main. L'empereur Haïlé Sélassié Ier a franchi la grande tranchée du Nil bleu, avec 2 bataillons réguliers de Soudanais et d'Éthiopiens. L'empereur, avec une nuée de patriotes sur chaque flanc, avec des officiers britanniques dont les rangs rivalisent avec ceux de Laurence, sans une seule pièce d'artillerie ou un seul char, a vaincu et démoralisé les 30 000 soldats italiens qui tenaient la province occidentale de Goja. Il se trouve à 150 km d'Addis Abeba, vers laquelle s'est dirigée l'armée victorieuse du général Cunningham. L'empereur est arrivé à Fidjé. Il est près de Debre Libanos, l'un des lieux sacrés du centre de l'Éthiopie, où en 1937, les Italiens avaient massacré 400 moines éthiopiens et les avaient jetés dans une fosse commune. Dans ces mêmes lieux et cette même année, ses cousins, les fils de Ras Kassa, furent exécutés par les Italiens. Son commandant de champ est à sa droite, alors qu'à sa gauche se trouve le nouveau commandant britannique de sa garde personnelle. Nous sommes au cœur de l'Éthiopie chrétienne, ce havre de christianisme dans une mer de paganisme depuis 1500 ans, comme l'a décrit l'empereur Ménélique. Et l'empereur, installé sur son trône, est le chef de l'église copte éthiopienne et supervise ses rituels. Quelque peu différent de notre vision du christianisme, pourrait-on dire. Les prêtres portent des turbans et vont en procession sous des ombrelles, leurs bâtons de danse à paume argentée dans les mains, leurs instruments de musique argentés scandant les refrains rythmés des chants coptes. Les psaumes de David, la musique et les rythmes de David lui-même alors qu'il danse devant l'arche d'alliance. Ceci appartient autant à l'église éthiopienne que le Nouveau Testament. Une touche de monde moderne. Un radiotélégraphiste anglais prend un message du commandement britannique d'Addis Abeba. Le message est important. Il signifie la chute de la résistance italienne en Éthiopie. C'est une bonne nouvelle pour le chef de la mission militaire britannique en Abyssinie, qui, âgé de près de 60 ans, avait pénétré en Abyssinie presque en solitaire en août 1940, et pourchassé par les Italiens, mit en œuvre tout ce qui était possible pour provoquer la révolte. Pendant ce temps, Ras Ababa chevauche en tête de son armée à la rencontre de son ennemi. Dessi est tombé, le duc d'Aoste est en fuite, nous avons saisi plus de 40 cartons de ses effets personnels. Le prestige italien ne surmontera jamais un tel choc. La route jusqu'à Addis Abeba est donc ouverte, à l'exception d'une force italienne démoralisée se trouvant à l'avant dans la vallée, que l'empereur et son commandant de champ devront contourner ou traverser. Le général Cunningham arrive d'Addis Abeba. Frère du commandant de la flotte méditerranéenne, il a, par son avancée prodigieuse du Kenya jusqu'à Mogadiscio, de Mogadiscio à Harar et de Harar à Addis Abeba, brisé de nouveaux records de vitesse militaire et anéanti des armées numériquement 3 fois supérieures à la sienne. C'est la première fois que l'empereur et le général se rencontrent, et c'est la première jonction des forces du Soudan et du Kenya. Les officiers britanniques renoncent joyeusement à leur barbe. Antonio, barbier italien capturé, est heureux, car il sait qu'il est hors de danger. Et honnêtement, il avait été quelque peu effrayé lorsqu'il avait vu ses chevelus se profiler à l'horizon. Mais personne ne veut faire de mal à Antonio. Il n'était qu'un innocent rouage bien huilé de la propagande italienne. Le 5 mai 1941, un jour bien choisi. 5 ans auparavant, l'envahisseur italien défilait dans les rues d'Addis Abeba, apportant meurtre et terreur dans son sillage. Mais maintenant cet homme, petit en stature mais avec le cœur d'un lion, observe une fois encore sa capitale, Addis Abeba, à des dizaines de mètres plus bas. Une nouvelle fleur, enveloppée par le calme et la verdure de centaines d'eucalyptus. Pendant ces 5 longues années d'exil, il n'a jamais fléchi, son courage et sa conduite étant un exemple pour le monde entier. Sur les marches du palais, un garde d'honneur du régiment nigérian attend l'empereur.
alors que le général Cunningham est sur place avec les officiers de son administration militaire. Ces soldats réguliers rencontrent sur les marches du palais d'Addis Abeba les patriotes, dont l'ardeur les a aidés à remporter cette guerre, alors que 30 000 Éthiopiens se pressent dans les rues à l'extérieur, criant et lançant des fleurs, embrassant le sol, agitant le drapeau éthiopien. L'empereur leur dit « Soyez chrétiens et cléments envers nos ennemis vaincus, les Italiens, et ne les traitez pas comme ils vous ont traités. » En 5 ans, le tourbillon du temps, souvent lent, a tourné, apportant une revanche totale. Pourtant, le mot revanche est-il le bon? Les Italiens sont saufs, personne ne les moleste, le monde entier les méprise. On ne sait comment les Éthiopiens ont repoussé au fond de leur mémoire l'horrible massacre de 9000 personnes en février 1937. Le tourbillon du temps a apporté justice plutôt que revanche. Les prétendus barbares, les populations cruelles des légendes italiennes, ont donné une leçon d'indulgence, de décence et de dignité à ces fascistes prétendus civilisés. Dans son palais, l'empereur reçoit les troupes patriotes de Ras Ababa Aragai, qui portent fièrement l'uniforme traditionnel de l'armée éthiopienne. Tous veulent confier à l'empereur leurs exploits. Combien d'officiers italiens ils ont tués? Combien de mitrailleuses ils ont eux-mêmes saisies? À quel point ils sont les serviteurs dévoués de leur empereur et que ce dernier peut, selon ses désirs, les envoyer combattre dans toutes les batailles d'Éthiopie. Puis on entend la voix calme et posée d'Ababa Aragai. « Votre Majesté, je n'ai jamais espéré revoir le soleil sur votre visage en Éthiopie. Je n'ai jamais espéré connaître encore la joie. J'étais déterminé à combattre jusqu'à la mort pour défendre notre indépendance, nos couleurs, notre religion chrétienne et pour vous, mon roi. » L'Angleterre et l'Éthiopie ont en commun Saint-Georges. Il est leur patron, tout comme le nôtre. Il y a 5 ans, lorsque les chemises noires descendaient sur Addis Abeba, les prêtres de la cathédrale copte parvinrent à faire sortir de la ville l'arche d'alliance de Saint-Georges. C'est l'arche de la conscience nationale et de l'autodéfense contre l'agresseur. Celle-ci était avec Ménélique lorsqu'il vainquit les Italiens à Adwa en 1896. Elle resta avec Ras Ababa Aragai tout au long de l'occupation italienne. Un matin froid à Addis Abeba, elle fut rendue à la cathédrale en présence de l'empereur et fut replacée une fois encore dans le Saint des Saints, accompagnée par des hymnes et des danses sacrées. Le matin était froid et pluvieux, mais en ce jour, une justice était rétablie et les chaînes furent retirées des poignets d'un peuple entier. C'est bien que vous puissiez fixer cette image de moi dans les jardins de mon palais d'Addis Abeba. Dans le monde entier, les gens pourront réaliser que même au XXe siècle, avec foi, courage et une noble cause, David battra toujours Goliath.